Que je t'aime, Dani. Et la rêve, s'il vous plaît. Ça, c'est un numéro 10. Ça, c'est une entrée. Ça, c'est des débuts. Ça, c'est concluant. Un kiki. Dani Olmo, mesdames et messieurs. Les gars, aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Il y a une différence entre un bon 8 et un 10. Au poste de 10, bien évidemment. Je pensais que Pedri avait toutes les qualités nécessaires pour être 10. Et il y a plein de joueurs qui sont des relayeurs à la base qui ont de très bonnes qualités pour jouer 10. Mais aujourd'hui, j'ai vu la différence de placement, de positionnement, de logique, de QI foot avec un joueur qui a joué 10 toute sa vie, qui sait jouer 10 et qui est l'essence même d'être un 10. Attention, je dis pas que Pedri il est nul, hein. Loin de là, il est extraordinaire et je pense que même en 10 il serait bon. Mais j'ai trouvé que Dani Olmo dans son positionnement entre les lignes, c'est fort. Alors certes, il n'aura pas l'impact d'un Pedri en termes de défense, etc. C'est pas le même volume de jeu, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Alors je sais qu'il y en a qui me diront « Ah, tu voulais pas qu'Olmo y vienne » parce qu'ils sont pas capables de comprendre que j'aurais préféré qu'on renforce d'autres postes. Mais j'ai jamais pensé qu'Olmo serait nul et j'ai jamais pas aimé ce joueur-là. Bien au contraire. Produit de la Masia, aujourd'hui, il rentre. Il te provoque un penalty pas sifflé. Il te marque un but. Il te met une frappe sur la barre. Regardez d'où il la met. Il l'envoie d'ici. Sur la barre. Bref, il a changé le cours du match tout simplement. Faut être honnête, si aujourd'hui on gagne, c'est grâce à son entrée. Je pense clairement qu'il vient de gagner une place de titulaire, à mon humble avis. C'est d'ailleurs tant mieux parce que Rafinha à gauche, c'est là où je le préfère. Pour moi, il pouvait pas mieux réussir ses débuts. Tu rentres à la mi-temps, tu fais changer le cours du match, t'es un monstre en fait. Merci Dani. Les gars, en commentaire, je veux voir la note que vous lui mettez pour son match. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Alors lui, je sens qu'il va me fatiguer cette saison. Pourquoi t'es pressé comme ça, Dani Olmo? On n'est plus à l'Euro. Premier match, premier but pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, les amis. Même sans son but, c'était l'un des plus beaux débuts que j'ai vu en Liga depuis bien longtemps, les amis. Comme par hasard, il rentre à la place de Ferran Torres qui a encore foutu la merde comme d'habitude. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Et bizarrement, dès qu'il est rentré, il a commencé à y avoir du mouvement. Que ça soit ses prises d'information, balle au pied, il la laisse partout. En fait, c'est le Dani Olmo de l'Euro. Dites-vous que quand il a terminé meilleur buteur de l'Euro, je me suis dit, il va pas pouvoir refaire ça en club. Voilà, c'est juste un effet de mode. Et le gars, il vient, premier match, but, et pas n'importe quel but. Regardez d'où il marque, s'il vous plaît, enroulé du pied gauche et ça part rentrer tranquillement. En fait, là, c'était le joueur parfait pour le FC Barcelone. Il se prend pas la tête, il joue avec ses qualités et c'est probablement la dernière recrue du FC Barcelone. C'est critique, mais au moins, c'est un bon deal. Quand je vous dis, il va faire énormément de bien à cette équipe du FC Barcelone. Et en plus de ça, avec lui dans l'équipe titulaire, ça va permettre à Ferran Torres de toucher un peu le banc. Parce que là, j'ai comme l'impression que Flick, il veut pas trop comprendre. Voilà, Flick, il a encore des trucs à l'œil là. Hansi Flick a vraiment besoin de délivrance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dites-vous que Pau Victor est encore au banc. Le meilleur joueur de la pré-saison au FC Barcelone. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je n'ai plus jamais me parler de Ferran Torres, les gars. C'est bon, on a compris. On a compris, c'est lui la source des problèmes du Barça. C'est lui le poison de ce club. C'est lui la source de tous les malheurs du club. Et on l'a vu dans ce match, les gars. Quand il était sur le terrain, on perdait. On perdait contre le Rayo Vallecano. Une fois qu'il est sorti, tout allait bien, les gars. Tout allait bien, tout était beau, tout était rose. On a vu l'une des meilleures mi-temps du Barça depuis plusieurs mois. Parce que le pire avec Ferran Torres, c'est que quand il est sur le terrain, non seulement il est nul, non seulement ce joueur est dégueulasse, ce joueur est pourri, mais en plus de ça, les gars, j'ai remarqué une chose avec lui, c'est qu'il arrive à réaliser l'exploit, à rendre les joueurs autour de lui très mauvais, les gars. C'est ça le problème. Contrairement à un joueur comme lui, Dani Olmo, les gars, Dani Olmo. Alors, il a fallu du temps pour qu'il puisse jouer enfin avec le Barça. On peut dire qu'on l'a pas attendu pour rien. On peut dire que franchement, il a fait un bien de fou. Comment ça faisait du bien de voir que, en fait, il y a d'autres joueurs que Lamine Yamal dans cette équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont bons en fait dans cette équipe. Et les gars, c'est incroyable. Alors, après, on va pas s'emballer, c'était que le Rayo Vallecano. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ferran Torres, il doit faire ses valises, les gars. J'ai oublié qu'il était formé à la Masia. Dani, pardonne-moi, pardonne-moi. On avait besoin de toi en fait. On a besoin de toi et on aura besoin de toi. Résumé du match, Dani Olmo est rentré, le Barça a gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'objectif du Barça cette saison, c'est 38 matchs, 38 victoires, c'est simple. La Liga, Tebas et Pérez, la VAR, vous n'y pouvez rien. C'est cataclysmique le niveau des arbitres en Espagne. À quel moment, je vous mets les deux images, à quel moment là, il n'y a pas penalty. Et c'est une des actions parmi tant d'autres dans cette rencontre. Et on n'oublie pas, grosse force à Bernal. Incroyable d'être aussi fort à cet âge-là. L'info est toujours pas sortie, hein, mais moi je la connais cette action. C'est les croisés. Victoire 2-1, carajo! Putain de merde, Dani Olmo! Merci Dani Olmo! Doublé Dani Olmo! Deuxième mi-temps! Vous êtes réveillés? On a pris la température du stade, on a compris. J'étais un peu perturbé. Je pouvais pas trop voir la deuxième mi-temps, j'étais pas très concentré. Mais on retient que pour la première fois depuis 2018, les gars, 2018-2019,
3 victoires de suite. Le flickball a été compliqué, mais il a su réadapter. Dani Olmo a fait la différence. Ferran Torres, casse-toi de mon club. On ne te veut plus sur le côté gauche. On ne veut plus. Et l'arbitre Soto, là. Soto. T'as cru que t'allais réussir à parvenir à tes fins, à nous amener des buts un peu, hein? Non, chef. C'est pas suffisant. On a dit mentalité allemande. Tu veux faire peur à un Allemand, toi? C'est pas qu'ils ont fait prendre des trains aux gens? Vous avez su ne pas paniquer. Vous avez su rester pas tranquille, mais tendu, parce que aussi ils jouaient le jeu, à vouloir nous faire péter un c***. Ils sont restés solides, les nerfs solides. Ils sont restés solides. Accrochés. Fallait pas se plaindre de l'arbitrage. C'était nous et nous-mêmes. On était à 11 contre 13 déjà avec le public. Et avec l'arbitre, il était 14. Donc, avec le public et bref l'arbitre, vous avez compris. Donc, on retient la force de caractère. On retient que c'est la première fois depuis Mathusalem qu'on les a pas battus en Liga. On a déviergé ce truc de merde. Enfin, on est premier. Si Ferran Torres a vu encore une pelouse, c'est qu'il est devenu jardinier. Quel début incroyable de Dani Olmo. Pardonne-moi, moi qui étais contre ta venue. Quel game changer. Il rentre en deuxième mi-temps et tout de suite tu vois son impact. Tout de suite tu vois sa technique. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je disais. À peine entré, il a failli causer un penalty. D'ailleurs, même monsieur l'arbitre, on va parler de vous après. Premier match, premier but, MVP. Alors qu'il est rentré en cours de match. Incroyable. Incroyable. Pour le moment, le Barça est lonely at the top. Lonely. 3 matchs, 3 victoires, 3 buts encaissés, 9 sur 9. Seule l'équipe de Ligue à avoir remporté tous ces 3 matchs depuis le début de la saison. Est-ce que ton équipe peut dire ça? Non. Mettez du respect sur notre nom. Mettez du respect sur notre nom. Le travail de ce monsieur, on en parle. Hans-Dieter Flick. Mentalité allemande. Imperturbable. La confiance qu'il dégage. Aura plus 1000. Cet entraîneur a complètement changé le Barça. En première mi-temps, on a joué, mais d'une manière catastrophique. Si tu regardais pas bien, tu allais dire que c'était nous, le Rayo Vallecano, en fait. Le Rayo, tellement il nous mettait des vitesses. Dans les transitions, c'était lent. Mais un discours seulement à la mi-temps de ce monsieur. Ils sont revenus avec de bonnes intentions. Physiquement, les joueurs étaient prêts. Ils ont mis plus de vitesse, plus de combinaisons. Et le Barça a retourné le match. Waouh, quel travail. Quel abattage. Victoire 2-1 du Barça face au Rayo à l'extérieur et l'Europe est prévenue. Non, quand on commence à prévenir l'Europe, tout se gâte. Dites-vous que depuis 2018, le Barça n'avait pas battu le Rayo à l'extérieur. Le match, il a mal commencé parce qu'on a été mené dès la 10e minute. Ensuite, toute la première mi-temps était catastrophique, nul. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Cet homme-là, Pedri, avec une action qu'il a lui-même créée, est venu égaliser. Ensuite, Dani Olmo est venu mettre le Barça devant pour ses débuts. Un match, un but. Mbappé, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Non. En tout cas, victoire très importante et victoire au mental, victoire au forceps parce que c'est tellement difficile d'aller s'imposer dans leur stade là, c'est pas possible. Avec un arbitre qui nous a pas fait de cadeau, on savait déjà, on connaît déjà. Le Barça s'impose quand même et à la tête du championnat avec 9 points. Vamos pour la próxima. J'espère que c'est comme ça on dit, hein.